Écoutez, on va commencer. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette Assemblée Générale des Familles qui traitera évidemment du déménagement. On vous a remis le plan de l'EHPAD pour vous resituer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup en unité, mais c'est des fois difficile à comprendre et assez complexe, parce qu'il y a quand même beaucoup de locaux et l'EHPAD est assez grand. Donc ça, c'était l'unité historique que nous avions, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième. L'extension que vous connaissez peut-être, pour ceux et celles qui sont désormais, dont leurs proches est désormais présent et résident, donc que nous avons construit ici. L'unité que nous allons visiter tout à l'heure et que nous allons recevoir, c'est cette partie-là. Donc c'est ce qu'on appelle la phase 4, donc c'est l'ensemble de ces bâtiments, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc c'est une phase, c'est encore une phase intermédiaire. Nous passerons ensuite sur la phase 5-6, on a décidé de fusionner certaines phases, donc c'est l'autre aile du bâtiment. Donc nous commencerons à partir de juillet 2024. Bonjour. Bonsoir. Donc on commencera à partir de juillet 2024 sur ces ailes-là. Et ensuite on finit par l'unité Églantine, donc l'unité centrale qui est au premier étage. Et normalement nous aurons fini l'intégralité des travaux à partir de juillet 2025. Ou au premier semestre, on ne sait pas, il peut y avoir encore certains délais. Sur la dernière phase également, il y aura beaucoup de changements, donc c'est plutôt d'ici un an, au niveau de l'accès à l'EHPAD. Donc notamment l'accès où vous avez l'habitude de rentrer, ici. Là vous avez la route du séminaire. Donc là il y a des marches. À terme, ça sera un terre-plein et ça sera complètement accessible en fauteuil. Donc quand on réalisera cette phase-là, l'entrée de l'EHPAD ne sera plus par ici, mais sera par là, l'entrée des ambulances. Donc vous avez l'accueil de jour là, la route juste ici, et vous pourrez entrer par là. C'est pas pour tout de suite, c'est pour dans un an, mais encore quelques années de travaux. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc l'emménagement dans ces unités-là. Donc nous avons au total 71 chambres entre ces trois unités. Vous pourrez les voir, vous verrez, elles sont plus spacieuses que les chambres de l'extension, parce qu'on a des standards et on a plus d'espace. Elles sont de taille un peu différente comparées à l'extension, parce qu'on est forcément dans une réhabilitation. Ce déménagement, il va se passer sous 3 jours, donc vous avez normalement reçu la newsletter. Ça sera le lundi, le mardi et le mercredi, donc le 26, le 27 et le 28 juin. Le 26 juin, c'est essentiellement le rez-de-chaussée que nous allons occuper et une partie des églantines. On a souhaité ne pas augmenter notre capacité et notre taux d'occupation au sein de l'EHPAD. Donc du coup nous avons des lits vides et une partie de ces lits vides sont situés plutôt sur les églantines. Sur la deuxième journée, ce sera la nouvelle unité Hortensia. Donc ce seront ces lits-là que nous déménagerons. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci, je réponds. C'est vraiment, ça a vocation à être interactif. Et ensuite, sur le dernier jour, le mercredi, nous ferons l'emménagement du deuxième étage, donc de la nouvelle roseraie, et nous finirons d'emménager sur les églantines. On a eu beaucoup de retours sur le premier déménagement, on a essayé d'en tenir compte. Le premier retour, c'est il y a beaucoup d'entre vous qui auraient souhaité être présents pendant le déménagement, et là vous pourrez être présents, notamment pour accompagner vos proches, pour les rassurer, parce que ça peut être vécu comme quelque chose de traumatisant, parce qu'ils peuvent avoir certains repères, et là vous allez voir, c'est vraiment un tout autre environnement. Ça fait un petit peu comme lorsqu'on passe sur l'extension, des bâtiments complètement différents. Et pour vos proches qui sont là depuis plusieurs années, ça peut être un gros changement. Pardon? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il a été tenu compte dans ces déménagements de l'affinité qu'il peut y avoir? Oui.
On a mis beaucoup de temps à stabiliser la liste et on a encore fait un changement justement parce que on a pu en parler du déménagement à vos proches, aller les voir, leur dire qu'ils allaient déménager, comment ça allait se passer et des fois ils nous ont fait part de leurs souhaits, notamment de rester avec des amis à eux, des amis qu'ils peuvent avoir lors des repas, où on a pu se rendre compte qu'il y avait aussi sans qu'ils l'expriment, mais des affinités, ou alors ils ont fait le souhait de rester avec la même équipe de soignants, donc on a essayé d'en tenir compte, ou alors des fois ils ont souhaité par exemple avoir une vue sur chambre, ce genre de choses là. Donc on a essayé au maximum d'en tenir compte. La psychologue aussi a essayé de tenir compte du profil psychologique, tout en essayant de répartir vraiment les différents résidents en fonction aussi de la charge en soins, pour que les soignants aussi n'aient pas une charge trop lourde. Donc on a essayé, il y a eu plein d'indicateurs et donc on a fait beaucoup de changements sur les listes. On a également modifié un petit peu, je vous avais parlé sur le précédent déménagement, de fonctions. Donc les équipes étaient organisées en fonctions. On a conservé ce principe de fonction, mais on l'a assoupli. Donc il n'y a plus que 4 fonctions. Donc le service technique, qui va vraiment s'occuper d'installer le mobilier. Donc ils se chargeront d'emmener le mobilier de vos proches de leurs anciennes chambres vers leur nouvelle chambre. Donc tout ce qui est petit mobilier, évidemment, il peut rester dans leur chambre. Contrairement à l'extension où on a des chambres un peu plus grandes, ils peuvent conserver leur mobilier. Par contre, on va vous demander de récupérer les télévisions qui sont dans les chambres de vos proches, parce que s'ils sont dans les nouvelles unités, on a équipé toutes les chambres de télévision. On a la question pour ceux qui ont des grandes télévisions. Donc on va voir au cas par cas, je pense notamment à une résidente, pour qu'ils puissent conserver leur télévision. Donc on retirera les télévisions qui sont installées pour pouvoir positionner une grande télévision. Ça c'est la fonction de vraiment installation du mobilier. Une deuxième équipe qui va vraiment se charger de transporter les affaires de vos proches, tout ce qui est photographie, livres, linge, qui va amener donc, de l'ancienne chambre à la nouvelle chambre pour faire en sorte de réaménager la chambre. Vos proches seront là, mais vous pourrez être aussi là et c'est le moment pour tout de suite repersonnaliser la chambre. Donc d'indiquer à ces personnes-là, on souhaiterait que la décoration soit plutôt comme ça, on souhaiterait que le petit mobilier soit peut-être à cet endroit-là, et de le faire avec les agents soignants. Des agents qui seront vraiment dédiés au transfert et à la réassurance de vos proches. On avait fait 2 équipes au dernier déménagement, on s'était rendu compte que ça n'avait pas forcément très bien fonctionné. On avait fait vraiment une fonction occupation des résidents, donc on avait proposé à vos proches des animations collectives. On s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément très bien marché, donc on a plutôt décidé d'avoir une réassurance individuelle, donc de passer auprès de vos proches qui seraient le plus inquiets par rapport à ça, et de faire en sorte que les personnes qui rassurent vos proches s'occupent aussi de les amener directement dans leur nouvelle chambre, pour avoir vraiment une continuité, pour éviter d'avoir 2 personnes qui se relaient. On s'est posé la question et on trouvait que ça avait plus de sens d'avoir une personne qui vraiment assure ces 2 missions, et des personnes qui assureront le nettoyage des chambres des églantines. Donc peut-être que vos proches ne peuvent pas bénéficier tout de suite de chambres neuves, donc forcément on doit réutiliser cette unité églantine qui n'est pas encore neuve. Donc ça concerne 40 résidents pour le moment, donc forcément entre 2 résidents il y aura un nettoyage de la chambre à fond pour que vos proches trouvent vraiment une chambre vraiment propre. Comment va se passer globalement ces journées? Vos proches seront pris en charge, auront leur toilette. Pour ceux qui seront déménagés un peu plus tôt, on anticipera leur toilette. Donc s'ils ont l'habitude peut-être d'avoir leur toilette à 9h, peut-être que ça sera à 8h. Donc il y aura des petits ajustements par rapport à ça. Si vos proches ont l'habitude de dormir, on les laissera dormir. On a essayé aussi de tenir compte de ça pour pas qu'ils soient perturbés par rapport à ça. Je pense notamment à un couple qui a l'habitude de prendre leur petit déjeuner et de se rendormir. Donc ces personnes-là pourront se rendormir et on déménagera après. On commencera le transfert du mobilier et des affaires à partir de 11h. Et ensuite, vos proches auront leur repas, comme d'habitude, dans la même salle à manger.
On commencera vraiment toute la fonction réassurance et transfert à partir de 14 heures. Vos proches, sauf s'ils changent d'étage, normalement ils mangeront toujours dans la même salle à manger. On a essayé de prévoir, si vos proches changent de service ou de soignant, ce qu'on appelait une fiche de liaison, donc qui prévoit l'ensemble de si ils mangent en texture solide, en texture modifiée, leur personnalité, ce qu'ils aiment, leurs souhaits, pour faire en sorte que les soignants, même s'ils ne connaissent pas vos proches, ils aient au moins une petite base pour vraiment leur donner le meilleur accompagnement possible sur les jours qui suivront le déménagement. Voilà en quelques mots comment ça va se passer. Oui. Vous m'oubliez, est-ce qu'on peut amener un petit frigo On déconseille parce qu'en fait on ne pourra pas assurer l'entretien forcément du frigo. Donc on préfère plutôt mettre à disposition un grand frigo commun où vous pouvez par exemple si vous avez des gâteaux, ce genre de choses. On peut faire ça ? Ouais. Parce que nous ils gardent des choses dans la chambre, c'est pas très simple. Non, il faut normalement on va essayer de positionner un frigo pour vos proches sur chaque étage. Et du coup, il faudra solliciter le personnel soignant qui mettra directement au frigo. Et par exemple, vous demanderez au personnel soignant peut-être de lui donner pendant la collation, si vous arrivez pour le repas, et le personnel soignant pour la sortie. On évite pour deux raisons. Un, on a des températures qui sont de plus en plus chaudes. Souvent, les petits frigos émettent de la chaleur. J'en ai un dans mon bureau. Ça peut faire un peu de bruit aussi, donc ça peut perturber le sommeil. Et en termes d'hygiène, il peut y avoir, s'il y a un entretien n'est pas forcément assuré, des bactéries qui prolifèrent. Les jours du transfert, donc les familles peuvent venir à quelle heure? À 11h ou bien à 14h? À 11h. On peut arriver à 11h? Bien sûr, oui. D'accord. Il n'y a pas de difficulté. Bien. Donc les agents soignants savent que vous serez présent, que vous pouvez être présent lors du déménagement. Donc n'hésitez, la consigne qui a été donnée, c'est si vous souhaitez être vraiment présent et vous chargez par exemple des transferts du résident parce que de leurs affaires, vous pouvez. On sait que pour certaines personnes ça peut être un peu délicat. Donc ils savent que si vous êtes présent et que vous leur indiquez que ce ne sera pas la peine, ils ne vont pas assister. Par contre, si vous avez besoin de leur aide, ils seront à la disposition et vous pourrez les solliciter. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non. Vous pouvez prêter des chariots de transport? On pourra vous prêter des petits chariots. Alors ça sera des tout petits, par contre, mais ouais, bien sûr, il n'y aura pas de difficulté. Et après, si vous ne pouvez pas, évidemment, le personnel soignant s'en charge. Vous n'êtes pas obligé de prendre un jour. C'est vraiment si vous avez une crainte, notamment sur comment votre proche réagirait. Si vous voulez, on peut passer à la visite pour vous montrer un petit peu à quoi va ressembler ce nouveau bâtiment. Et après, oui. Oui, on connaît les chambres qui sont affectées. Oui, moi je peux vous les donner si vous les avez pas eues, si vous n'avez pas eu le numéro. J'ai des listes, je peux vous faire une photocopie des listes pour savoir l'heure à laquelle il n'y a pas de difficulté. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour pour que je vous donne... Les noms ne sont peut-être pas déjà notés sur les chambres? Les noms ne sont pas encore notés sur les chambres. Donc monsieur, madame Estager, je vous avais vu. Je crois que vous avez déjà la date pour le nom de... Jean-François, il déménage le lundi. C'est ça, oui, c'est ça. Donc je serai là à 11h. Ouais. Je viendrai. Ok. Il va être perdu. Monsieur Ansiré. Ouais, c'est notamment l'exemple de vos parents qu'on laissera dormir. Donc ils déménagent mardi. Du coup on les avait prévus à 10h, donc du coup on les passera plutôt vers 11h. On les a switchés avec Madame Stanzoni et Madame Lagrange. Donc à partir de 11h, parce qu'ils ont pas mal d'affaires dans leur chambre. Donc aucune difficulté si vous devez être présent mardi il n'y a aucune difficulté, on se chargera de tout. Et c'est quelle chambre par contre? Alors, ils seront chambre 132. Et Jean-François, vous avez... Donc au premier étage. Pour monsieur Estager...
sera chambre 31. 31. Oui. Vous pouvez donner pour tout le monde. Je vais donner pour tout le monde. Ça sera plus simple. Je vous en prie. Donc, mon Alex Gabriel Hugo. Oui. Il est à la 145 pour l'instant. Alors, monsieur Montmanet. Un peu plus tôt. Je crois que le déménagement est prévu un peu avant. Oui, c'est ça. C'est qu'il il est. Oui, en fait, il déménagera aux Églantines, Oui. donc il sera chambre 124. Sans- Et c'est un petit peu plus tôt exactement. On a dû vous appeler peut-être. Je suis au courant, D'accord. mais je serai présente. Ok. Sur la date précise, je pourrais pas vous dire, je pourrais pas Je donner. crois que c'est un peu fonction de ma disponibilité. On fera en fonction. J'ai vu la cadre de santé tout à D'accord. l'heure. Vous avez vu Madame Lebras Charlotte Charlotte, voilà. Très bien. Madame Descroux, Madame la Descroux. chambre 59. Oui. J'ai vu votre maman. Avant-hier. Alors. Elle sera dans les nouvelles unités Hortensia. Elle aura la chambre 151. Et on débutera son déménagement sur les coups de 11h40. Et le jour, c'est Et le jour, c'est le mardi 27 juin. le 27 juin. Oui. D'accord. Et Hortensia, c'est où en fait? Alors Hortensia, ça va être la même unité, ça va être le couloir de l'autre côté en fait. Vous Ah, serez d'accord. toujours sur le même étage, donc au premier étage. D'accord, très bien. Je donne le dos. Oui. Et je l'ai croisé aussi. Je sais pas où c'était. Ah pourtant on s'est présenté. Elle Oui, était en non, forme. Au début. Elle était en forme. Chambre 134. Donc elle sera au niveau des hortensias, donc elle sera dans une nouvelle chambre individuelle et on commencera son déménagement à partir de 14h. Évidemment, je vous donne des horaires indicatifs, Oui, donc on pourra peut-être prendre un peu plus de temps, un petit peu moins. Madame Kédier, Oui. Monsieur Clédière. c'est 48 actuellement au rez-de-chaussée. Ça sera. Alors elle reste au rez-de-chaussée, donc elle changera de côté simplement, et elle passera à chambre 44, et ça sera à partir de 10h50 normalement. Madame Raymond, Madame Raymond, elle a pu voir sa chambre. pardon, Elle a pu voir sa chambre. elle l'a vu? Ouais, on était avec Elle monsieur s'en rappelle Estager. pas. Non, elle s'en rappelle pas. Non. Jean-François Lemoine. Non, ah. Bah, ils étaient très. Bon, ils avaient l'air contents. Alors elle sera à côté de monsieur Stager, on a essayé et elle sera chambre 38 et ça sera à partir de 13h15 normalement. Lundi? Lundi, c'est ça. Lundi, Lundi. 13h15. 13h15, lundi 13h15 et elle sera chambre 38, c'est ça. D'accord. C'est chez Madame Payet. Alors, il reste au rez-de-chaussée, donc ils seront en chambre 37 et leur déménagement commencera à partir de 10h25. Le lundi aussi? Le lundi aussi, pardon, excusez-moi, je ne donne pas la date, c'est la date le plus important. Ok, merci. Je vous en prie. Madame Lagrange. Madame Lagrange. Parce que je crois qu'il y en a deux. Alors, la Granginette, donc elle était aux Églantines et là elle va passer donc sur les Hortensias, donc elle reste au premier étage et elle sera chambre 142 et on démarrera son déménagement le mardi 27 juin à 11h15. Madame Duteil. Madame Duteil. Normalement, elle va passer au niveau. Marseille ? Oui. Ouais. Elle devrait passer au niveau du rez-de-chaussée. Donc ça sera le lundi à 11h15 et elle passera chambre 46. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est Madame Terrasson. Monsieur et Madame Terrasson.
Ils sont quel étage? Ils sont aux Églantines, Ils sont aux Églantines. 130. Je crois qu'ils ne sont pas concernés. Oui. Oui, ils sont pas concernés, ils changent pas de chambre. Hein? Oh, c'est Églantine, Camille. Vous êtes sûr? Certains. Et je sais que c'est pas le bâtiment le plus agréable pour le moment, sans excuse, Elle va mais. nous faire un scandale. Mais nous, par contre, ce qu'on essaye de s'engager à faire, si vous le souhaitez, pour les personnes qui sont là, c'est lorsqu'on a des chambres vides dans les nouvelles unités, en fait, de les réserver si vous acceptez de faire un nouveau déménagement, de pouvoir déménager votre proche dès qu'on a des chambres disponibles sur les nouvelles unités et pouvoir plutôt accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants, les nouveaux résidents, plutôt sur les Églantines. On va essayer de faire ça parce qu'on sait que sinon tout le monde a une chambre Il neuve. fallait pas leur dire. Pourquoi ils m'ont dit Monsieur et Madame Terrasson, je suis quasiment certain que je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors je vais reprendre ma liste pour éviter que je vous dise pas de bêtises, mais je suis quasiment certain. Quasiment certain. Je l'ai pas là. Tu bien avec un T, hein. TE, 2 Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais je vous vois bien. Non. Je vous dis des bêtises. Si. Non, parce que là, il fallait un suivi Je dis- psychologique important. Hein. Je vous dis des bêtises. Ouf. Ouf. Excusez-moi. Il y a beaucoup de noms des fois. Je saute Oui, une non, ligne. mais- Je vous ai dit une bêtise. Donc, il passe au niveau des hortensias. Terrasson Roland et Terrasson Yvette, donc en 131. Et on viendra effectuer le transfert des affaires de vos proches à partir de 10h. Et ce sera le mardi 27 juin. Donc la Tu chambre. sais, tu pourrais montrer aussi. Ce sera ici. Là, votre maman donc, est aux Églantines, elle est ici, elle est dans cette unité-là. Et en fait, elle va passer sur cette unité-là. Je pourrais vous donner la chambre parce qu'il y a déjà les numéros et vous pourrez visualiser la chambre de vos proches. C'est quoi, 134 vous avez dit 131. 131. Merci. Je vous en prie. Et désolé, je suis passé un peu vite. Oui. Parce qu'en fait, les personnes des Églantines, certains ne déménagent pas, c'est pour ça. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous propose une visite et après on reviendra là et normalement il y a un petit cocktail qui nous attendra.